Bonjour, donc voici la partie B, l'exercice 4 d'obligatoire de la série S pour déchirer avril 2017. Partie B avec une suite, une récurrence, un calcul de limite. Voilà, un calcul de rang. Donc première question, tout de suite la récurrence. Donc, eh bien, on rédige comme d'habitude. On va montrer par récurrence que pour tout entier n, donc là très important, la récurrence va commencer à n égale 0 puisque on nous dit pour tout entier naturel n. Voilà. Donc on initialisera à n égale 0. Alors, l'initialisation, donc, on passe à au rang 0. Donc, pour n égale 0, on regarde les deux membres. U0 dans le texte, eh bien, ça vaut 1. Hein, c'était donné ici. Voilà, je le cherchais. Et ensuite, vous calculez donc 3 fois 2 puissance 0 plus 0 moins 2. 2 puissance 0, ça fait 1. Donc, ça fait 3 fois 1 moins 2. 3 moins 2, donc 1. Donc, c'est vrai au rang n égale 0. Maintenant, l'hérédité. Alors, on va faire notre hypothèse de récurrence. Donc, hypothèse de récurrence, on suppose que pour un certain entier naturel k, eh bien on a uk qui soit égal à 3 fois 2 puissance k plus k moins 2. Faites bien attention, ici un exposant, ici un indice, et là un k à la bonne hauteur, donc faites attention. Donc on fait comme d'habitude, hein. On va montrer nous, alors ça c'est important, le but, toujours dans un petit coin, savoir vers où vous allez. On veut donc montrer que uk plus 1 c'est 3 fois 2 puissance k plus 1 plus k plus 1 moins 2. Donc, si vous voulez, ce plus 1, je pense qu'il va falloir bien le faire sortir parce que ça fera 2 puissance k tout simplement fois 2 plus k moins 1 ici, puisqu'on a plus 1 moins 2. Donc, on va certainement avoir ici un 2 fois 3. Donc, on part de uk plus 1 qu'on connaît dans le texte, puisqu'on va utiliser la relation ici de récurrence qui définit un. Donc uk plus 1, c'est 2uk moins k plus 3. Et là, on va utiliser notre hypothèse de récurrence, puisqu'on a une expression de uk ici. D'accord? Et ça, on va le mettre bien, à la place de ce uk. Cela donne 2 fois 3 fois 2 puissance k plus k moins 2 moins k plus 3. On développe. 2 fois 3 fois 2 puissance k. Vous voyez, là, on a un petit bout de ce qu'il nous faut. Donc, on va mettre le 3 d'abord. 3 fois 2 puissance k plus 2k moins 4 moins k plus 3. Ici, on a 2 fois 2 puissance k. Très important, c'est 2 puissance k plus 1. C'est ce qu'on avait dit ici, on l'a fait dans l'autre sens. Ensuite, 2k moins k plus k moins 4 plus 3 moins 1. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, l'hérédité est démontrée. On a fait le plus dur, reste à écrire une belle conclusion sur votre copie. Cette conclusion, bien, c'est la question ici, dans laquelle vous remplacez. On va montrer que, vous dites, on a montré par récurrence sur n que pour tout n, un est égal à 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. Voilà, on a fini. Donc, vous voyez, récurrence classique, sans difficulté. Condition de bien structurer votre rédaction et de bien comprendre, pour ceux qui ont toujours du mal, à quel moment on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc ici, c'était dès le début. Question 2, la limite de un. On veut déterminer la limite, donc on va le faire par le calcul évidemment. Vous pouvez aussi tout de suite, à la machine, regarder ce que ça donne. Si vous avez le moindre doute, vous allez, alors vous n'êtes même pas obligé de faire le mode suite, vous allez dans le mode classique de fonction. Ici, donc, j'efface ce qu'il y a déjà, voilà. Et vous rentrez, alors à la place des n, vous mettez des x, vous faites 3 fois 2 puissance x. Voilà, plus x moins 2. Surtout, vous validez, vous faites un réglage avec des entiers, donc ici de 1 à 100, et vous regardez ce qui va se passer à droite, et très vite, eh bien, on voit que ça grandit, donc la limite, conjecture, la limite c'est plus l'infini. Donc on va le montrer. Alors là c'est simple à montrer. Alors 2 puissance n, c'est un terme d'une suite géométrique. 2 est plus grand que 1, donc limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n égale plus l'infini. Quand on multiplie par 3, ça ne change pas. De toute façon, 3 fois 2 puissance n, c'est l'expression, c'est le terme général d'une suite géométrique de raison
plus grande que 1 et de premier terme positif. Donc 3 fois 2 puissance n, ça tend vers plus l'infini. Ensuite, la limite, évidemment, quand n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Voilà, et par addition, ou par somme, comme vous voulez, et bien la limite de un, qu'est-ce que ça va être? Plus l'infini, donc c'est pas du tout indéterminé. Vous avez ce moins 2 qui ne joue pas de rôle, donc vous pouvez même le mettre avec le n, n-2 c'est plus l'infini, et donc ça, c'est plus l'infini. Donc on a bien notre conjecture qu'on avait faite à la machine qui est vérifiée, la limite c'est plus l'infini. Question 3, maintenant qu'on sait que ça grandit, on vous demande de déterminer un rang pour lequel on va dépasser 1 million. Voilà, donc on cherche quoi? Le premier entier naturel tel que un est strictement plus grand qu'un million, donc 10 puissance 6. Avec la formule, ça donne ça. Problème par rapport à certains autres exercices, vous ne pouvez pas résoudre ici. Parce que quand vous voudrez enlever eh bien, le n ici qui est en puissance en utilisant le logarithme, eh bien, il vous fera apparaître un ln de n ici. Donc, c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre comme ça. Donc, on va être obligé de faire ça à la machine. On est obligé de procéder à la machine. Donc, on utilise la calculatrice. Et vous allez donner donc la première valeur pour laquelle vous êtes au-dessus et la dernière valeur pour laquelle vous étiez en dessous d'un million. C'est très simple. Donc, je regarde ici avec, j'ai déjà rentré la suite tout à l'heure. Donc, et bien sur la Casio, ça va donner ceci. Donc au début, on a bien la bonne suite. Je vérifie quand même que je dis pas de bêtises. Voilà. On descend et on regarde quand est-ce qu'on est au million. Donc vous allez avoir 10. Là, on est presque au million. Vous voyez, 786 000. Voilà, on est passé. Donc on écrit tout de suite. Voilà, vous donnez U18 et U19 en précisant bien que U18 est plus petit ou égal à 10 puissance 6 et U19 plus grand. Et donc, vous mettez l'entier cherché. Donc c'est le premier pour lequel on dépasse. C'est donc 19. Donc le premier terme qui dépasse 10 puissance 6, c'est U19. Pas la peine de le recopier sa valeur, vous l'avez écrite ici. Donc voilà, cette partie est terminée. Partie classique, pas si simple que ça, mais voilà, classique. J'espère que eh bien, vous n'avez pas essayé de résoudre cette inéquation. Parce que vous n'y arriverez pas. Je vous montre un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ben, on se dit, voilà, par exemple, 3 fois 2 puissance n est plus grand que 10 puissance 6 moins n plus 2. Vous pouvez diviser par 3 si vous voulez, pour enlever le 3. Mais vous aurez enlevé ça. Donc là, à ce moment ici de la partie, vous allez passer au logarithme. Sauf qu'à gauche, vous aurez le logarithme, donc le n va sortir, mais à droite, vous aurez un logarithme avec à l'intérieur un n qui est prisonnier, vous voyez. Et donc, quand vous voudrez réenlever ce ln, il faudra repasser à l'exponentielle et c'est un cercle sans fin, donc vous n'arriverez pas à résoudre. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère encore une fois avoir été complet. À bientôt. Oui, avant de finir, j'ai oublié les propriétaires de Texas pour la dernière question, donc on va le faire. Alors déjà, vous allez dans le mode. Moi, je vous propose pour ce genre de suite de me passer par les fonctions, c'est beaucoup plus rapide. Donc on va remplir donc ici une fonction. Donc 3 fois 2 puissance, donc puissance ici x, plus x, moins 2. Voilà. Et vous allez eh bien, faire une table qui va de 1 en 1. Donc je pars de 0 par exemple. Et on va de 1 en 1. Voilà, donc je vais dans table. Et toutes les valeurs sont là. Donc je regarde quand est-ce qu'on dépasse. On a dit 1 million. Voilà. Voilà, c'est ici, vous voyez, 18. C'est bien 786 448 et l'autre c'est bien 1 572 881. Voilà. Et désolé pour cet oubli.